Allez les amis, bonjour, Thierry pour la Ford GT Le Mans 2017. Allez, on se voit donc, on va attaquer le moteur. Alors le moteur, j'ai monté une petite partie, mais je vous parle de la carrosserie en premier, puisque on va passer tout ça à l'après. Comme c'est blanc, j'ai besoin de passer un coup d'après pour voir où est-ce qu'il faut retirer encore des lignes de moulage, ou est-ce qu'il y a encore des anomalies, que ce soit sur la carrosserie ou sur le moteur. Des anomalies de résidus de grappe ou autre, hein, bien sûr. Alors, la carrosserie, toutes les lignes de moulage ont été poncées, bien sûr. Alors, sauf à deux endroits où il a fallu mastiquer. Ici, vous voyez, là, et sur les deux trucs là. Donc, je vais vous montrer ça en plus gros. Voilà, vous voyez ici, là, et là, il a fallu mastiquer. C'était trop prononcé et trop profond. Ainsi que ici, là. Voilà, attendez, on va faire un petit zoom, voir jusqu'où, voilà, ça, normalement, voilà. Vous voyez, là de ce côté, et puis de ce côté-ci aussi. Voilà, les deux endroits où il a fallu mastiquer au niveau de la carrosserie. Et puis, un petit coup aussi sur le moteur. Là, il y avait un gros trou, là. Une fois que j'ai collé les deux pièces, voilà, il y avait un gros jour. Alors, comme c'est une partie qui risque de se voir à l'arrière, j'ai pensé qu'il valait mieux donner un petit coup de poutis dessus. Voilà, donc c'est poncé. Donc tout est nettoyé et on est donc fin prêt pour passer l'après dessus. Donc sur toutes les petites pièces aussi, j'ai tout nettoyé, mais je veux vérifier quand même si c'est vraiment propre avant d'aller plus loin dans le montage du moteur. Et puis dans la mise en peinture de la carrosserie. On va aussi apprêter ces deux parties-là. Comme ça, je sors l'aérographe une fois pour toutes pour l'après. Allez, écoutez, je prépare tout ça. Et puis je vous retrouve à la cabine de peinture. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, allez, on est prêt pour peindre tout ça et passer à l'après. Donc vous voyez, j'ai tout préparé, les éléments de carrosserie. La carrosserie sur le fond, vous allez voir ça. Le moteur, les petites pièces. Alors il y a certaines pièces du moteur comme les courroies, tout ça, j'ai pas besoin de le passer à l'après puisque c'est propre. Là je veux juste vérifier si faut pas finir de nettoyer un petit peu les pièces. C'est pour ça que je passe tout ça à l'après. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure, vous me direz. Allez, on fait un petit peu de place parce que sinon ça va être un petit peu le souk. Alors, ouais, c'est un peu grand ça, hein, Thierry. Pas beaucoup de place là, hein. Allez, on va faire en premier la carrosserie, en espérant que ça tienne. Donc, je vous mets en petite vignette l'après que je prends. Donc, c'est le primeur gris de chez AK. Voilà, je vais sortir le masque parce que il faut protéger un petit peu les bronches. Je vais mettre le gant. Alors, je vais filmer un tout petit peu la carrosserie. Après, je coupe, je fais tout hors caméra. Et comme ça, après, vous verrez le final. 30 secondes, le temps de ranger un petit peu. Je sors la ventile. J'ai complètement oublié de préparer. Et ouais. On va aller faire la boulette, j'allais mettre le ventilateur avec la ventile face à moi. Oh, secours, Thierry. Allez, zou. On y va. Alors j'ai mis l'aérographe avec la buse de 5. Pour la carrosserie c'est quand même mieux parce que sur l'autre j'ai une buse de 2. Et j'avais pas envie de tout changer. Et pour passer sur la carrosserie, la buse de 2 c'est pas top, hein. Voilà. Allez, je mets le masque. Donc vous allez un peu moins m'entendre. Je mets un petit peu de musique, vous rassurez-vous. Voilà, vous m'entendez peut-être, non? Je sais pas. Avec le bruit, certainement pas, hein. Allez, on y va les amis.
Ah, j'ai un problème d'aérographe là. Ah, zut. Ah, ça y est, ça y est. Oui, non, d'accord. Problème sur les grilles. Allez les amis, l'après est passé sur toutes les pièces. Alors je vais vous montrer ça. Donc le but n'était pas vraiment de passer un après de partout bien propre, puisque après, notamment sur la carrosserie, il va y avoir un après blanc qui va être passé, puisqu'il y a de la peinture blanche. Donc je vais passer un après blanc. Là j'ai juste passé pour voir les lignes de structure, les lignes de moulage, s'il y avait besoin de les atténuer ou pas. Et puis je vois qu'il y a pas mal de petits défauts qui apparaissent, vous voyez. Voilà. Alors, notamment ici, je vais vous montrer. Et là, c'est pas beau du tout. Alors ceux qui l'ont déjà fait, vous me direz dans les commentaires si vous avez eu ce problème-là. Et là, regardez, je vous montre. Ici, là, c'est lisse complètement. De l'autre côté, ici, je sais pas si vous voyez, on a un bourrelet. Alors attendez. Voilà, vous voyez? Regardez là, ici là. Voilà, ça va falloir le poncer. Vous voyez ça? Voilà, ce truc là. On l'a pas de l'autre côté. Donc il va falloir poncer ça. Vous voyez? On l'a pas vu sur le blanc et là avec l'après, de suite on devine les problèmes. Là où j'ai mastiqué, ben écoutez, c'est propre, c'est nickel. On n'a pas besoin d'y revenir. C'est parfait. Le deuxième morceau de carrosserie. Alors, j'avais passé du mastic ici. Non. Sans les lunettes loupe, il n'y a rien. Avec les lunettes loupe, voyons voir. Ah, ici, un petit accroc là. Un petit léger trou. Il va falloir mastiquer un petit peu là. À l'œil nu, ça se voit pas. Mais je suis sûr qu'avec une peinture brillante, ça va se voir. Donc, il faudra passer un petit coup d'après là. Alors, je vais de suite le matérialiser. Ici. Voilà. À l'intérieur des petites
l'intérieur des 4 petits points. Venir mastiquer. Le moteur est terminé aussi. Voilà, je vous montre ces petites pièces là. Voilà, donc là ça va être à peindre en noir plus alu. Voilà. Et toutes les autres petites pièces sont là. Toutes peintes elles aussi. Il n'y a plus qu'à laisser bien sécher. Et après eh ben on viendra appliquer les peintures, hein, tout simplement. Voilà. On récupère la gomme mie-de-pain. Toc. Donc ça, je vais le laisser là-dessus, parce que c'est déjà monté. Ça va à la poubelle. Voilà les amis, ben écoutez, on va laisser sécher, puis je vous reprends dès que c'est sec. Une fois que j'aurai poncé les 3 petits trucs, là je vais le faire ça hors caméra. Et puis je vous reprends, alors ou pour la mise en peinture de la carrosserie, ou pour l'assemblage du moteur complet sur le châssis. Hein. Allez, les amis, à tout de suite pour vous, et puis moi, ce sera demain ou après-demain. Allez, les amis, on va attaquer un petit peu à poncer cette carrosserie, donc après le passage de l'après, comme vous avez pu voir précédemment. Donc, je vous montre le gros défaut qu'il y a sur la carrosserie. Voilà, j'ai juste commencé un petit peu à poncer. Voilà, regardez ici la bosse qu'il y a et le creux qu'il y a. Voilà, c'est affreux. De l'autre côté, c'est nickel. Mais là, il y a un gros souci dans le moulage. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont fait cette Ford ont eu le même souci. Comme je vous ai dit précédemment, dites-moi-le dans les commentaires. Mais bon, là, il faut poncer. Hein, donc, on n'a pas le choix. Alors, il ne faut pas prendre de la mousse. Parce que sinon, vous allez épouser la forme et on va faire que maintenir le défaut. Donc là, il faut prendre quelque chose de rigide. Et y aller doucement. Pour pas abîmer le reste de la carreau, pour poncer ce plastique qu'il y a en trop, jusqu'à temps qu'on ne voie plus le trait du milieu là. On n'a pas le choix, ça fait pas beau. Malheureusement, c'est vrai que là, pour le coup, Révèle, il n'y a pas un bon point là, hein. Parce que là franchement c'est pas tip top, hein. Alors en plus c'est un kit moderne, je veux dire c'est un nouveau kit, donc automatiquement les moules sont modernes. Enfin voilà, ce serait un vieux moule de 20 ans, je dirais encore bon, mais là c'est tout neuf quoi. Ah, c'est pas permis quoi. Et regardez un peu ce que ça donne. Voilà. On va essayer de rester comme ça pour que vous voyez bien. Là, ça veut dire encore un passage d'après. Et vous avez vu, hein, on l'a pas vu sur le blanc. Hein. Ça se voyait pas. Hein. Voilà, là c'est bon, là, on a tout retiré. Voilà.
Ah, elles sont bien ces petites limes à ongles là. Vous achetez ça à pas cher là dans les magasins de... Ça je l'ai pris à Primark, vous voyez. C'est à pas cher. Hein. Franchement, c'est assez rigide, c'est un peu mou. Et pour faire ce style de travaux là, c'est top. Hein. Voilà, si je me mettais dans le cadre, ce serait peut-être mieux Thierry. Hein. Voilà. Là on est bon. Je vais mettre les lunettes loupe pour mieux voir. J'agrandis un peu et je vous montre ça. Allez, je regarde. Ouais, ça devrait être bon là. Alors on va passer juste un petit peu. Après maintenant là une éponge pour atténuer le grain. Pour que ça fasse pas des grosses rayures. Qu'on soit pas obligé de mastiquer quand même. Bon alors ça fait un tout petit arrondi quand même sur le dessus ici là. C'est pas bien saillant comme là, mais bon on peut pas faire plus là. Là il faudrait venir poncer là, mais ici il y a un angle là, c'est pas évident. Hein. C'est mieux que ce que c'était déjà. Allez, je vous montre de plus près. Là on est bon. Je vais donner un petit coup d'après pour voir ça. Et ça devrait le faire. Allez. Je vais finir de fignoler cette carrosserie, repasser un coup d'après, puis je vous reprends de suite après, quand elle sera prête à la peinture. Allez, à tout de suite les amis. Allez, je reviens avant le passage de l'après, parce que figurez-vous que j'ai découvert encore autre chose. Voilà, sur le nez, vous voyez, là et là. Eh ben, c'est pas beau. Ça fait pareil que sur la porte. Vous voyez, il va falloir poncer tout ça encore. Voilà, en plus c'est sur un arrondi, donc il faut faire attention de faire ça propre. Et surtout l'atténuer un petit peu quoi. On ne pourra pas le retirer complètement. Parce que sinon on va faire un plat. Excusez-moi, je suis hors cadre moi en plus. Ah, c'est quand même pas normal d'avoir ça. Hein. Sur une maquette moderne comme ça. Là, c'est qu'il y a dû laisser aller dans le moulage. Hein. Alors, c'est un super beau kit. Parce que, je veux dire, au final, c'est très joli. Mais alors, il y a du boulot, quoi. Hein. Et ça, avec le vernis, on le voit. Hein. C'est obligatoire. Si on le laisse... Si on le laisse, on le voit. C'est obligatoire. Ah, c'est essentiellement un problème de moulage. Hein. Regardez. Regardez ça. Voilà, vous voyez. Ça, faut essayer de le rattraper, enfin de l'atténuer un petit peu. Vous voyez, s'il reste juste un petit truc comme ça, là, c'est pas méchant. Bien qu'on pourrait quand même le retirer entièrement. Il est vachement profond là par contre celui-là. Aïe aïe.
Bon, écoutez les amis, je vais finir de poncer tout ça dans mon coin là, hein, parce que vous n'allez pas me regarder 2 heures à poncer. Et puis là, c'est promis, une fois que j'ai passé l'après, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé, enfin terminé. La carrosserie est apprêtée, elle est prête à recevoir la peinture. Donc notamment sur la portière, vous vous rappelez, il y avait le bourrelet là, voilà. Tout a été réparé, poncé. C'est ni vu ni connu, comme on dit. Sur le devant aussi, vous voyez, là, il y avait les bourrelets. C'était pas top tout ça, hein. C'était pas top. Voilà, il n'y a plus qu'à passer l'après blanc, puisqu'il va y avoir de la peinture blanche, donc il faut apprêter en blanc. C'est une obligation. Et puis après, on passera à la face peinture. Voilà les amis, écoutez, merci d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous continuerez à venir voir mes vidéos. Voilà, vous êtes magnifiques, vous êtes super fidèles, vous êtes sympas, vous êtes tout ce que vous voulez. Dites-moi surtout dans les commentaires si vous avez eu ces problèmes-là sur la carreau. Hein, que je sache, normalement c'est les mêmes moules, mais bon, à voir, à vérifier si vous n'avez pas eu vous les mêmes soucis que moi. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, plein de bonnes choses pour vous, et je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT Le Mans 2017. Ciao ciao les amis, bye bye, à plus.